Voici 7 secrets très importants que tu dois savoir quand tu traverses une épreuve. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dépassé, quand tu es à terre. Voici 7 secrets que tu dois savoir. Très important. Je t'assure, ça va booster ta vie, ça va booster ta foi, ça va booster ta marche avec Dieu. Et tu sauras que Dieu ne t'a jamais abandonné. Le silence ne veut pas dire, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Le silence de Dieu veut dire qu'il attend le bon moment pour toi d'agir. Alors voilà 7 secrets qui vont te permettre de tenir bon jusqu'à ce que la promesse se réalise. La première chose que tu dois savoir, c'est que le malheur peut t'atteindre. Le malheur peut t'atteindre, mais il ne va pas te nuire. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te détruire. Il ne va pas empêcher que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Pourquoi? Parce que Psaume chapitre 34, verset 17 nous dit « Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. » Donc le Seigneur va te délivrer de ce problème-là. Le deuxième secret, peu importe la douleur de la chute, peu importe comment tu es tombé, que tu sois à plat ventre, que tu sois à genoux, que tu sois assis, je viens te dire que tu vas toujours te relever. Toujours te relever. Donc même si tu es à terre en ce moment, tu vas te relever. Pourquoi? Proverbe chapitre 24, verset 16 dit « Car le juste tombe 7 fois, mais se relève, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. » Troisième secret. Jésus aussi a connu la souffrance. Jésus a connu la souffrance pour que toi, tu ne la vives pas. Ésaïe chapitre 53, verset 3 dit « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. » Si aujourd'hui, tu es méprisé et compté pour rien, abandonné, humilié, les gens se moquent de toi, les gens rient de toi, les gens pensent que tu ne vas jamais arriver, ne crois pas à ça. Parce qu'à la fin du tunnel, il y a toujours la lumière. Et la gloire de Dieu va toujours s'éclairer sur ta vie. Alors tiens ferme, même si tu es seul en ce moment, ne perds pas la foi, ne perds pas la force. Dieu viendra toujours te délivrer. Quatrième secret. Il nous défend quand nous sommes faibles. Dieu nous défend toujours quand nous sommes faibles. Pourquoi? Jérémie chapitre 1 verset 19 dit « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Dieu est avec toi pour te délivrer. C'est lui ton rédempteur. Donc, ils peuvent mentir contre toi. Ils peuvent tromper les gens contre toi. Ils peuvent raconter les mensonges contre toi. Ils peuvent fomenter des histoires contre toi. Mais toi, tu sortiras toujours victorieux. Parce que Dieu te fortifie dans cette situation, crois-moi. Il te fortifie toujours. Chaque matin, ses bontés, sa grâce se renouvelle sur ta vie pour que tu puisses avancer. Cinquième chose que Dieu fait. Sa grâce dépasse la douleur. Sa grâce dépasse cette douleur-là que tu ressens. Cette envie d'abandonner, cette envie de laisser tomber, cette envie de rendre le mal pour le mal, cette envie de te venger. La grâce de Dieu dépasse ça. Ça dépasse ça. Pourquoi? Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, il dit, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc si tu te sens faible en ce moment, Dieu est en train de te fortifier lui-même. Et tu auras le courage, je t'assure. Il va te donner la force de tenir. Il va te donner la force. Donc si tu es affaibli, sache que la force divine se renouvelle en toi. Sixième secret. Dans la détresse, la présence de Dieu te réconforte. La présence de Dieu te donne
le réconfort dont tu as besoin, te donne le soutien dont tu as besoin, te donne la chaleur dont tu as besoin, te donne comment on appelle ça, te donne cette envie-là d'avancer, ça te donne cette sensation-là, ou voilà, cette sensation-là que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi. Pourquoi? Ésaïe chapitre 43, verset 2 dit, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. » Pourquoi? Parce qu'il est le 4e homme dans le feu. De la même manière qu'il a été dans l'Ancien Testament, il est aussi pour toi aujourd'hui. Donc même si tu es dans le feu en ce moment, sache qu'il est toujours avec toi et il ne t'abandonnera jamais. La 6e chose, c'est dans la détresse, sa présence nous réconforte. Sa présence nous réconforte. Et la 7e chose, c'est la souffrance d'aujourd'hui est la réjouissance et la gloire de demain. Donc, si aujourd'hui tu es en train de souffrir, si aujourd'hui tu es en train de traverser une période que tu ne comprends pas, je viens te dire, à la fin, il y aura la gloire. À la fin, il y aura la délivrance. À la fin, il y aura l'élévation spirituelle. À la fin, il y aura la maturité spirituelle. À la fin, il y aura la manifestation de la faveur dans ta vie. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 dit, « Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. » Donc cette souffrance-là, ce problème-là produit la gloire en toi. Alors attends la manifestation de la gloire dans ta vie. Et tiens bon, tiens ferme, parce que celui qui est en toi est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il a déjà vaincu le monde pour toi, ta victoire. Alors déclare en commentaire, j'ai déjà la victoire et je sortirai glorieux au nom précieux puissant de Jésus. Sois encouragé et sois motivé. Tiens ferme. Shalom.